Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Durand, de Rives-sur-Fure, dans l'Isère. C'est pas un vrai nom, ça. Ça, c'est un nom d'emprunt. Martin, c'est un nom très louche. Pourquoi les limaces s'accouplent-elles tête bêche? Parce que c'est très agréable. À cause de si. la coquille qui fait obstruction. Il n'y a pas de coquille, c'est les limaces. Parce que les limaces portent... J'irai jamais bouffer chez toi, hein. C'est des escargots sinistrés. Non, parce que les limaces portent leur sexe sur la tête. Non, ça... Exactement, oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Mais oui, mais ils sont pas tête bêche, ils sont tête à tête. Le mâle a à l'avant ce que la femelle a à l'arrière. Exactement. C'est pour ça qu'une limace ne met jamais un chapeau sur la tête, mais toujours un slip. De Mademoiselle Charrier, de Paris. Oh. Question religieuse, comme vous les aimez, messieurs. Benedicat vos omnipotens Deus Patre et Filius Spiritui Sancti. Amen. Son prénom, c'est faux. Oremus, qui appecenti Domine Sagere Domino. Jesu tibi buva. C'est quand même idiot de brandir le cycle de la franc-maçonnerie, hein. Merde, C'est quand même le seul qui a amené sa tonsure. Ris pas, espèce d'abruti, t'es aussi chauve que moi. À quel moment Jésus a dit « L'esprit est prompt, mais la chair est faible ». Qu'est-ce que vous faites, mon petit Gérard, à genoux avec votre verre? Monsieur, je peux répondre, l'abbé? Il a dit ça dans le jardin des Oliviers. Oui. Pendant qu'il veillait et que les disciples s'étaient vachement endormis, les dégueulasses. Très bonne réponse de Jacques Martin. Attends, craque là. Et là, oh. C'est fini, Castelline. Ça suffit, Judas. De Madame Allais, de Bondeville, dans la Seine-Maritime. Les vaches. Qui était Yamamoto? Un empereur. Un empereur japonais. Un gars qui avait des ratés. Yamamoto, c'est un empereur. ministre Non, japonais. c'était un empereur japonais. Un écrivain japonais. Un général. Pas général. Un amiral. L'amiral Yamamoto. Oui, Et c'est celui de Pearl Harbor. et c'est celui de Pearl Harbor. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et je vous signale qu'il y a eu un ministre japonais qui est venu il y a quelques années à Paris et qui nous a bien fait rire. Il s'appelait délicatement Monsieur Kishi. Vous imaginez tout ce qu'on a pu faire dessus. Vous auriez quand même pu dire quelque chose sur un amiral, monsieur de Kersauzon. J'allais pas quand même prendre la suite de ces grossièretés. Oui, je sais que vous réprouvez beaucoup Un les manque de plaisanteries scatologiques, hein. Oui. Et là, je dois dire que... Non, c'est nous qui parlons, mais lui fait les gestes. Oui. Mais il parle devant le micro. Oui. On patauge un peu dans tu le vois la boule là, stupre, hein. c'est pour parler, toi mon grand. C'est pour parler. Ça, il y en a à être un micro. Ça fait plus fort ta voix après. Et ça passe, ça arrive dans un... Attends, je vais lui traduire. Toi, il en a bien profité à agiter ton bec de lièvre devant, parce que... toi, il y en a à avoir problème si toi parlais mal à grand chef. Oui. Moi, il y en a avoir vu tes mains qui sont grosses paluches. Oui, n'empêche que ces paluches, tu vas les avoir dans la gueule. Ça te plairait une bagarre, hein? J'aimerais voir Kersozon se servir de ses beaux triceps. Ça ne m'impressionne pas du tout. Espèce de... Et derrière le canapé, tout à l'heure, ça t'a pas impressionné? Monsieur de Kersauzon, si vous aviez le portrait de monsieur Junio à faire, comment le décririez-vous? Cet enfant que la nature a imposé au monde qui l'entoure et à ses parents il y a un certain nombre d'années paraissait déjà si vieux qu'il faisait de la peine.
Ce bébé calvitique qui, pour dissimuler son bec de lièvre, laissait pousser une moustache qu'Hitler lui aurait enviée, fournie, sale, pleine de légumes et des morceaux qu'il a mangés. Au-dessus siégeait un groin tranquille, à peine atteint de rougeur, deux petits yeux dans lesquels pouvait passer ce que certains naïfs prenaient pour de la malice et qui n'était jamais qu'une forme de cupidité et de désir. Les oreilles qu'ils avaient sales étaient à peine cachées par le reste de la calvitie qui tombait sur le cou, gras et épais. Le tout s'était dissimulé par une chemise à carreaux, comme on en rencontre pour ainsi dire nulle part. Un je sais quel costume de marin le déguisait provisoirement, lui donnant à ses yeux une importance qu'il ne saurait avoir. Le pantalon rouge qui cachait des jambes maigres, ainsi que des chaussures que l'on rencontre en général sur les navires, le tout pour se donner l'air d'un capitaine alors qu'il n'était même pas un mousse, et que tant qu'à mousser, la mousse on l'aurait mise dessus pour laver ce petit être répugnant qui était assis à côté de moi. Et ta sœur? Vous voulez habillé pour l'hiver, monsieur Junio. Et ta sœur? Non mais au début il a eu la flotte, maintenant je lui passe le savon. Il faut bien vivre de quelque chose. Est-ce que c'est tiré d'un roman, ce Kersauze? C'est tiré d'un roman que j'ai écrit il y a 4 ans, paru chez un éditeur, Raphaël Médiocris, où je traite des maladies contemporaines. Il est un peu macho. Et dans le prochain, je traite des blessures. Des accidents du travail, Ouais. tout ça. Moi, je vais écrire un bouquin sur les avocats. Il a pas tort, là. Il va finir par te faire une grosse tête. Mais on est là pour ça. De monsieur Courtois de Chaumont, quel est l'animal qui fait partie du sous-ordre des simiens, de l'infraclasse des euthériens, de la sous-classe des terriens, de la classe des mammifères, de l'embranchement des chordés et du sous-ordre des métazoaires? Léo Ferré. Le mammouth. Le chat, non. C'est connu. c'est- L'homme. Dis plus de L'homme. Très bonne réponse de Jacques Martin. Léo Ferré. Il avait bien répondu, Léo Ferré. Non, mais c'est l'homme. Alors, encore une question de zoologie, puisque ça a l'air de vous plaire. Pas du tout. C'est chiant. Question de Madame le Prieur Dagon-Coutainville. Amen. Ave Maristella, Dei Mater Almo, atque Saper Virgo, felice li porta, atque Saper Virgo, felice li porta. Que les fidèles s'avancent par les centrales et s'en retirent par les bas-côtés. Comme ça, nous les catholiques, on vit notre jeunesse. Et vous pouvez pas me le faire en tango? Je suis chrétien, voilà ma gloire, l'espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Embrassez vos cavalières. Alors, la question zoologique numéro 2, nous la devons donc à Madame le Prieur. On avait un mec qui s'appelait Coutainville. Castelli au dortoir. On l'a mis dans le placard. Oh, il dit n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Il y a toujours un demeuré dans un collège. Quelle est la particularité des animaux classés dans les odobénides? Quel est cet animal étrange dont Bouvard, par ses questions, cherche à nous donner le charge? Bon, c'est tout ce qui a rapport au tétard, au salamandre. Nein, in de rust, was de Steine sind, in Zotobelin, in de Train, zeigen unsere Klassifikationen. Den Schleim. Ja, und de Riese weichen nach an mikroskopieken Bistuketten rein. Maar eins in de voor is onder roet is de vlies Nein. Sie berücken alles in krümmet eiteten Protozoer, Maximilian. De orisch me in vrijsten te slaan de roehalm de hebde. Ach, man helle afbrachen, me leeg, nesta bovar, snelle.
Permettez qu'on... Hein? Attends, attends, mon dos. Non, mais là, quoi? À mon dos, il fait. Et mettez que de gogo à Kawali Kadabouva. Umara, Wita, Tabouri, écoute, ouais. Ah, Bistouké Tabouvar, quick. Bistouké Tabouvar, quick. Bistouké Tabouvar, quick. Bistouké Tabouvar, quick. Dites, j'ai toujours mes eaux bénites sur les bras. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant minimum garanti à partager euro 1, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. À moi. Bah vous les gardez, changez de linge. Prenez une paille, buvez-les toutes. Tu sais faire le français comme tu fais Le l'anglais. 4e dimanche de carême, Jésus prit une douzaine d'homélites, les mit sur une tranche de pain et dit « Prenez et mangez ». Ah, tiens. J'arrive. Allô, oui, qui c'est? Saint-Michel-Archange, ça va? Non, Charles VII, je peux pas ce soir, j'ai pas de voiture. Entendu. Salut Saint-Michel. C'est un pote à moi. Bouvard. Alors, c'est des animaux... Prends ton cheval et va libérer la patrie. Va, fils de Dieu. Bouvard, dit la pucelle. Né à Don Rémy, près de François. Alors, messieurs. Mais on sait pas, on dit des Ah oui, bêtises à la je vois place. bien, mais faites semblant de savoir, cherchez. C'est des animaux qui ne vivent qu'une journée. Mais non. Les eaux bénites n'ont pas d'os, pas de peau, pas d'oreilles. Il y a juste un petit tas de gélatine avec le prix dessus. C'est ce qu'on trouve chez Borel dans les sandwichs. C'est un Les animal... homélites, c'est un morceau de pain, un peu de bidoche, un autre morceau de pain. Et au milieu, de la salade pour s'essuyer après. Et ben voilà. Votre sandwich, il nous coûte 500 francs. Alors pas vous cher. allez applaudir comme elle le mérite, Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville. Car la famille des Eaux-Bénites, dont le prototype est le morse, Ah, tititata, titita, est constituée d'animaux qui marchent sur leurs dents. Ah bah oui, bien sûr. Quoi? Ah ouais, parce qu'un mort, ça marche sur ses dents. Ah, faut changer de dentiste, là. Faut changer de Madame le Prieur aussi, ça marche pas sur ses dents. Ça a jamais marché sur les dents. J'en ai vu, moi, des morses. J'aurais serré la main. Alors là, je vous assurais. Et non, ça marche pas sur ses dents, Philippe. Comme non, tous c'est- les ambitieux, ils rayent le parquet et ce sont des Non, non, animaux non, 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 dont non. les dents sont extrêmement proéminentes et s'ils ne marchent pas, ils prennent appui sur leur Mais denture. non, Castilly, il a essayé, regardez, il a un dentier maintenant. Oh, mon dentier, c'est- là. Montre-nous tes porcelaines. De Monsieur Orion de Deauville, qui choisit le pape de la religion copte? Les cooptérateurs. 400 magasins à travers la France. Les coquetiers, Les autres, tout le monde, au hasard. Les coptes. les copains, quoi. Non, c'est le... Salut les coptins, je pars en vacances. Les coptins de Là, c'est ceux qui font partie de la tribu des coptes, les gus, quoi. c'est- qui- Les œufs à la copte sont C'est- très bons d'ailleurs. C'est quoi les coptes? C'est une religion parallèle, c'est une religion. C'est un peu ce qui est c'est un le peu la sacre religion catholique, catholicisme. mais dans l'autre genre. Hein Les Arméniens. Qu'est-ce que t'as dit Non, non, mais ca- il y a quelqu'un, un être humain, qui est chargé de choisir le pape. Le pape. Mais non, mais Le non. pape lui-même. Il est mort. Et ben Avant le qu'il pape. meure, il dit ah je crève, fils. putain, toi du portier, shoot. C'est son fils Non. Sa C'est fille le chef de Un l'État. enfant de 10 ans choisi parmi la foule. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. En somme, c'est le contraire de moi parce que moi, je choisis les petites filles. Tellement charmant à cet âge-là, hein, Philippe? J'ai une petite chanson.
Elle est comme Viens les mon petit autres. bonhomme, viens la Oui, chanter idiot. chez Pépé. Fais-lui l'école des fans, là. Les idiots. Bonjour, comment tu t'appelles? Philippe. Comment tu t'appelles? Tu es venu avec ton papa et ta maman? Vraiment, pour Martin est complètement débile. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tu as Il déjà- est grand, il est grand. Mais oui, mais là, grand, il est né. Pourquoi tu es difforme, mon petit bonhomme? Maman, on va ça. Y a pas Fais voir tes parents. Tu regardes pas l'école des fans, tu es le Je seul. suis vraiment de bonne constitution. Hein. Bon, alors, En ce votre moment- chanson, mon bon. Lila comme un poète. Ah, parlez-moi du Badaf. Au Sahara, y a pas de nana, youpla, y a du bédouin pour se faire la main, du petit berbère pour l'ordinaire, et prout, et prout, et prout. C'est de vous, Comment, ça comment veux-tu que les gonzesses résistent à ça? Iglesias, il peut se ramener. C'est une chanson, l'Iglesias. Si vous voulez bien, nous passerons à la question quasiment Il est beau. historique de Monsieur Cosera de Grande-Sainte, Moi, j'aimerais bien comme beau-frère. dans le Nord. Qui fut le dernier prisonnier enfermé à la tour de Londres? C'était, je sais bien parce que c'était quelqu'un de ma famille. C'est un roi. C'est un ministre. Jacques Léventreur. Non, il avait Non eu une responsabilité quasi ministérielle, oui. Churchill. Non. Churchill à la tour de Londres. N'importe quoi. Oui, je sais qui c'est en plus. Bah dis-le. Ouais. Attends, 2 minutes. 2 minutes, hein, Bouvard. Martin cherche, là. Et oui, je vais trouver. Il va le trouver, là, il va le trouver. Hein. C'est voir que je vais trouver. Répondez pas les autres. Eh hein. ben, le trouble pas. Ah oui, oui, non. Encore 1 minute, là, hein, allez. Il va Ah, trouver. m'énervez pas. Il va trouver. Non, mais tu vas... Chante-moi une chanson de Julio. Il va trouver. Vous les femmes, hein. Vous les... Non, c'est Bou. Bou les femmes. Ça date de quelle époque? Bou les charmes. C'est Cromwell. Non, non, c'est... Elle a fait Non. louper, mon petit Martin. C'est pas Cromwell? Non, 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 ça, c'est en 1900. ça remonte à la dernière guerre. Oui, exactement. C'est un Israélien. Non. Non, 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 non. Eh bien, c'est un Israélien, mais à l'époque. Ça il reprend s'était pas la habillé en dernière Israélien. guerre. Peter Towns. De Gaulle. Non, putain. Si, si, Rudolf- De Gaulle, Rudolf c'est Hess. si, à la suite d'une... Rudolf Hess. Ah oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Je vous rappelle que Rudolf Hess était le secrétaire particulier d'Adolf Hitler et que un jour, au moment d'ailleurs où la panique commençait en Allemagne, Au début de la guerre, non, non. Il s'est Non, taillé. mais non, Au début 42. de la guerre, En 42. 43. En 42, il est parti en avion, il s'est posé à Voilà. Londres. Ouais. Et là, on l'a enfermé parce que Ça les sentait le Anglais Le savent pas paradoxe vivre. des paradoxes, c'est le dernier prisonnier Ouais. qui se trouve actuellement en Allemagne à Spandau. Il Il voulait, a plus de 80 ans aujourd'hui. il voulait traiter. Mais il faut la- pas prononcer les deux mots ensemble. Hein. Il détestait ça. Hein. Moi, j'ai des amis qui le connaissaient. Il fallait pas prononcer. Fallait faire C'est un la- peu tiré par les cheveux, Tony. Ouais, ouais. De Madame Janssens de Bruxelles, une autre On question. va voir, pause une fois. C'est la réponse, je la connais, c'est 2 frites. Non, une autre Ou une question qui se situe de l'autre côté du Chanel. D'où quoi vient le surnom de Bobbies que on applique aux policiers britanniques? Ça Le vient, Bob. ça vient du Bob. Leur chapeau. Ils avaient un Du Bob. prénom Bob. Non. Robert. Alors Robert, Ça vient de Robert. Robert Bob, oui. Robert Bob, qui Qui était-ce que Robert Bob? C'était le fondateur des policiers. Quoi. Alors quel était son titre, son rôle? Il était sergent-major. Surintendant de Scotland Yard. Ministre de la police. Il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Police. Oui, il s'est appelé Robert Bob et c'est pour ça que les agents se nomment des Bobbies. Ah bah ouais. Excellente réponse de Philippe Castelli. De Monsieur Lustière de Caen. Catherine de Russie C'est marrant, je connais épousa un jour en secret celui qu'elle appelait son tigre, son faisan doré, son loup sauvage. Qui était-ce? C'est pas moi. Ormanoff. Non, Diderot. non, non. Ah oui, Non, Diderot et c'était son Catherine de Russie. bibliothécaire, c'était Rousseau pas son... Oui, mais enfin, Ah, il n'a pas je veux dire, épousé. Catherine de Russie, elle Orloff. Yvan Strogoff. Non, Il est enfin, connu. Il est connu par un bateau, oui. Potemkin. Potemkin, le général Potemkin, bonne réponse de Jacques Martin. Et le soir des noces, il tira sa carabine, Potemkin. C'était une grande cochonne, Catherine de Russie. Ah ouais, ouais. C'est la Fallait grosse pas lui en vicieuse promettre. couronnée. C'est la vicieuse couronnée. 3 étoiles du vice. De Madame Brandet de Bordeaux. Selon la religion juive et aussi la religion catholique, qui est l'auteur du Cantique des Cantiques? Giraudoux.
Mais le cantique des cantiques, c'est pas Salomon? C'est le roi Salomon. Bonne réponse de Jacques Martin. Vive Salomon, roi! Giraudoux, elle a écrit aussi. Oui, Non, on le sait. ça. Tais-toi un Mais peu, c'est mange. la- Cantique des cantiques, c'est le roi Salomon. Bon, moi j'en ai une, bien. C'est une femme qui vient de perdre son mari. Elle est Il est mort. Ah bah Le attends. type est mort. Alors, elle est... Non mais alors attends, résume parce que Kersozon qui a du mal, il est obligé de tout transformer, tu vois, le français en breton pour qu'il comprenne. Alors, il comprend pas l'histoire. C'est une femme qui a quoi? On n'a pas entendu le C'est début. une femme qui vient de perdre son mari. Où? Dans un magasin? Où? Mais non, il est mort. Ah bon, alors Perdre. on dit c'est une femme dont le mari vient de mourir. C'est une veuve, on dit. Voilà, c'est ça une veuve. Une nouvelle veuve. C'est une femme dont le mari... Une veuve, une femme. C'est une veuve toute fraîche. Je t'explique, car Ah, de la veuve, de la fraîche, de la propre, droit devant. en français, quand on dit perdre, ça veut dire non, des fois ouais. décéder. Tu comprends ça? Avec tes petits yeux, tu comprends ça? Le Kersozon, vous pouvez pas lui appliquer une mandale. Mais alors, une définitive. Une lamballe. Mais raconte ton histoire seulement, sois C'est explicite. une femme Bon. dont le Quel âge, mari vient quel âge, de mourir. Quel âge? Des détails. Elle est Quel bien, âge Elle est bien roulée. elle est Elle est bien roulée, inconsolable. Merde. Ah, mais Alors, vulgaire. monsieur le curé, à bout d'argument, lui dit, bah vous avez mais perdu quel votre- curé? Là, on n'a pas compris. Là, j'ai pas compris. Le curé de on n'a pas Saint-Honoré suivi, là. d'Hélo. Il a des bouts d'arguments. Alors, vous avez perdu votre Attends, mari. une seconde, je m'excuse. Là, je suis désolé, mais si tu ne places pas les virgules, comme tu as tendance à ne pas articuler, il faut que tu places les virgules. Bon. Alors vas-y. Vous avez Il peut pas, perdu. il a la tuberculose des Non, mâchoires. non, non. Tu racontes ton histoire en plaçant les virgules, les points-virgules et les points, comme je t'ai appris. Vous avez perdu. Tiens-toi droit. Non, depuis le début, s'il vous plaît. Depuis le début. Tiens-toi droit. Une minute, c'est moi le metteur en scène. Tiens-toi droit, mon petit chou. Voilà, bombe bien ta poitrine. Tu es fier d'avoir des seins, alors sors-les. Voilà, très bien. Respire. Monsieur Castelli vous narre une anecdote. Vas-y. La ponctuation, mon petit chou. La Respiration ponctuation. ventrale. C'est comment? une femme, Attention, ça virgule, Une femme virgule. qui vient de perdre 2 points son mari. Oh non, il n'y a pas de Il n'y point. a pas de point. Exclamation. Point Alors non, je crois, non, c'est mais très c'est- mauvais pour l'histoire. Je non, crois que la virgule fait c'est une femme. Pour la virgule, tu fais pouit. Et pour le point, pouf. C'est une femme, pouit, qui vient de perdre son mari. Elle est inconsolable. Alors ce serait quoi Bah, point d'exclamation. c'est un point Eh d'exclamation. ben tu vois l'histoire. L'histoire est beaucoup plus drôle. Alors continue. Alors, monsieur le curé, à bout d'arguments, on lui dit... Là, le curé lui a dit tout bas. Il a Oui, mis mais son doigt si- dans la bouche, il a ripé, dis donc. J'ai tout pris dans la tête. Si je le refais, je t'envoie mon bridge en pleine figure. Non mais alors écoute, je crois qu'il y a un exercice qu'on faisait au conservatoire, c'est de mettre entre chaque mot par devant, par derrière. Et tu vas voir. Reprends l'histoire. C'est une femme par devant qui vient de perdre son mari par derrière. Elle est inconsolable entre les Par deux. devant. Elle est inconsolable par devant. Non, elle est inconsolable entre les deux. Alors, monsieur le curé, Par devant. par devant, à bout d'arguments, Par derrière. lui dit, Par devant. vous avez perdu votre devant. Par derrière. Votre mari, madame, Par devant. par devant, mais Dieu par derrière vous le rendra au centuple. Par devant. En avant. Il y avait une bonne base, il fallait améliorer un peu quand même. Oui. Elle est finie. Oh ben heureusement. De Monsieur Dessin de la Houssoie dans l'Oise. Pourquoi Litz, lorsqu'il donnait un récital, faisait-il placer 2 pianos face à face sur la scène? Parce que s'il y en avait un qui pétait, il prenait l'autre.
Parce que le piano S'il y en chauffe. avait un désaccordé, il prenait l'autre. Il y a un piano, le piano chauffe, alors il faut le laisser Parce reposer. que très souvent, Francis, qui était très très impétueux, cassait les pianos. Non, non, non. Alors c'était un casseur de piano. Non. Il jouait à confondez deux avec pianos Gecko. Il Il jouait à deux pianos. Non, il était seul. Il demandait toujours, pour chaque concert, qu'il y eût 2 pianos. Et écoutez bien, car le détail a son importance, ces 2 pianos devaient se faire face sur la scène. Pour la résonance. Non. Pour l'acoustique. Non, il changeait pour autre chose que pour l'acoustique. selon les C'était morceaux, pour bien l'humeur se du voir public. en reflet dans le couvercle du Ouais. piano. Non, mais on se rapproche. Il avait un piano gai et un piano Non. triste. La partition était clouée. Non, Et il changeait de piano à chaque page. non, non, non. Pour ne pas voir le public. Ah non. Pour ne pas être vu du public. Ah si. Pour ne pas voir sa femme. Eh bien, pour que le public le voit sur les deux faces. Exactement, pour que ses admiratrices le découvrent sur ses 2 profils. Excellente réponse de Jacques Martin. Il était pas un peu narcissique? Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, évidemment, t'es analphabète, quoi. C'était un peu... De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'en dit-on d'un peuple qu'il est chichimec? Ben, mec, ça vient de mec, ça vient un peuple viril, mais qui fait tout de même du Chichi-mec. chichi, c'est-à-dire le contraire. Main et pierre. Chichi, Tu pourrais ça veut nous dire- faire tout ça? Chichi, ça veut dire faire des manières. Mec, bon, c'est un symbole de virilité quand même, c'est-à-dire 2 choses qui se contredisent. Ça se dit des peuples latins. Non. C'est évident comme signification Ah, pas du ou c'est tout. très très. oui, Non, c'est rien, ça c'est- vient d'Afrique du Nord. Eh bien, c'est surtout en Afrique du Nord qu'on trouve effectivement des peuples chichimecs. Lorsqu'ils Ah. sont nomades. Oui, Ouais. se dit des peuples nomades et encore barbares. Bonne réponse de Jacques Martin. Les Bretons sont chichimecs. Il a pas entendu, il buvait. Tu sais que si tu continues à exaspérer ce pauvre Kersozon, tu vas sortir avec du sparadrap sur la gueule. Ouais, tu t'occupes de tes fesses, toi. Ouais, tiens. Voilà. Le Fayot, il va s'en prendre un, les gars. C'est bon. C'est mon pote, Kersozon. Justement. Tu vois. Moi, j'ai navigué avec Kersozon. Oui, Oh, devant lui. Je faisais la cuisine et lui, il faisait le reste. Longtemps. Ouais. Et Tu peux naviguer longtemps, toi. Et je peux te dire qu'il faut pas rigoler, hein, quand il disait Et on tu sert la donnais bouffe à manger 7 aux heures. poissons. Si on sert la bouffe à 7h05, ça gueule. Moi, je crois que je pourrais pas rester 1 heure sur un bateau. Et pourtant une bonne tête de mort. Qu'est-ce que tu redoutes sur un bateau? Il peut rien t'arriver. De toute façon, avec sa taille, il verrait toujours la terre, lui. Il est malade, Kersozon. T'as jamais été malade en bateau, toi. Mais parle pas avec les grandes personnes. On continue. Comment il te la fout, la mandale? Oh, mouche-le. Question de Monsieur Attends, il y a le déporté. le maître d'Anières. Il y a le déporté qui finit sa musette, là. Depuis qu'il a touché le casse-croûte de la Croix-Rouge, il est en train de se taper la ration des copains. Mais tu te rends compte de ce que t'as mangé depuis le début de l'émission? Il vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension. Hein. Ah, vous êtes arrivé avant l'émission, vous disiez ah on a faim, bah, vous avez qu'à manger. De Monsieur le maître d'Anières. En quelle occasion la banque Rothschild a-t-elle subventionné le journal L'Humanité? À sa Au création. moment du Front populaire. Non. Oh ben non. Pendant la guerre. Non. À la création Lorsque du journal. Jaurès est devenu le rédacteur en chef. Non. Quand il y a eu Bloom. Quand ils ont fusionné Avec le Figaro. avec le Figaro. L'affaire. C'est récent. Ah non, ça c'est... Pour l'affaire Dreyfus. Oui, pour l'affaire Dreyfus, car l'Humanité a pris la défense du capitaine Dreyfus. Excellente réponse de Jacques Martin. Dernière citation Ouais, de tu fais Monsieur les le comme des roi femmes. de Saint-Quentin, qui a dit « Le génie, c'est Dieu qui le donne, mais le talent, ça vous regarde. Ah, c'est joli, ça. Bernard Shaw. Un Français. » Un Français. Sacha Vivant. Guitry. Mort. Il y a longtemps? Il y a... Ah oui. Oh. 40 ans, pas plus. Non, non, il est mort au siècle dernier. Oh là là, le pauvre homme. Hein. C'est un très C'est grand écrivain Anatole français. France. Moi, je le tiens pour un des plus grands. C'est Oh. Victor Hugo. Encore le mec dont vous Balzac. parliez. Non, C'est le mec. Mérimée. non. Flaubert. Flaubert. Flaubert, excellente réponse de Jacques Martin.
Eh bien, messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois. Ouais, c'est-